Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel vous avez décidé d'aborder le sujet des marqueurs d'opposition et les marqueurs de concession, appelés aussi les connecteurs logiques. Alors qu'est-ce que c'est les marqueurs d'opposition, les marqueurs de concession? Eh bien, je vais vous expliquer ça dans les premières parties. Sommaire de cette leçon, qu'est-ce que c'est que les marqueurs d'opposition, je vais essayer de vous définir cela. Ensuite, des exercices, des phrases à compléter pour vous. Deuxième partie, les marqueurs de concession, avec des phrases à compléter également. Et troisième partie, je vais vous expliquer comment jumeler les deux, comment les associer, les combiner dans une même phrase pour qu'il y ait de la cohérence dans vos propos. Je terminerai cette leçon par un petit dialogue avec moi-même, donc je vais jouer deux personnages rapidement. Dans ce dialogue, j'ai ajouté beaucoup de connecteurs logiques, beaucoup de marqueurs d'opposition et de concession. C'est un petit peu lourd, vous allez voir, comme conversation. D'un point de vue structurel, c'est un petit peu exagéré volontairement pour que vous compreniez comment utiliser ces marqueurs d'opposition et ces marqueurs de concession, ces connecteurs logiques. Comme à chaque fois, je vous invite, ceux qui en ont besoin, à activer les sous-titres. J'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Première partie de cette leçon, les marqueurs d'opposition. À quoi servent-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment les employer? Les marqueurs d'opposition expriment évidemment une idée contraire ou opposée à celle exprimée dans la première partie de la phrase. Ils permettent de nuancer ou de mettre en contraste deux idées entre la première partie de la phrase et évidemment la deuxième partie de la phrase. Alors, des marqueurs d'opposition, il y en a plusieurs. J'en ai 8 à vous proposer aujourd'hui. Le plus simple, le premier, mais ça sert à marquer une opposition, évidemment. C'est le plus courant. Il introduit une idée qui s'oppose à celle précédemment exprimée dans la phrase, évidemment. Un exemple relativement simple, on va aller vite. Il fait froid, mais il fait beau. Il fait froid, mais beau. Il fait froid, virgule, mais il fait beau. Jusque-là, en principe, tout va bien. Deuxième marqueur d'opposition, cependant. Alors cependant, c'est un petit peu plus formel que mais. Il marque une opposition légère, encore une fois, pour apporter une nuance. Un exemple, il est intelligent, cependant, il manque un peu de maturité. Il est intelligent, cependant, il manque un petit peu de maturité. Un troisième exemple, toutefois. Toutefois, semblable à cependant. C'est le même registre de langage, je dirais. Il apporte une nuance d'opposition, évidemment, sans exclure totalement la première idée. Encore une fois, c'est assez nuancé. Le projet est intéressant, toutefois, il reste des points à améliorer. Il apporte une petite nuance. Il est intéressant ce projet. Toutefois, il reste des points à améliorer. On va donc nuancer nos propos, ils ne sont pas totalement contrastés. Quatrième marqueur d'opposition, néanmoins. Néanmoins, c'est un petit peu plus formel encore, il exprime une opposition tout en restant dans une certaine continuité logique. C'est nuancé, c'est en pratiquant les amis que vous vous rendrez compte plus précisément des nuances entre ces connecteurs. Un exemple ici, il n'a pas étudié, néanmoins, il a réussi l'examen. Il n'a pas étudié, il ne s'est pas préparé. Néanmoins, il a réussi l'examen. C'est du bon français, du beau français, un petit peu soutenu, je dirais, mais c'est pas mal. Selon les contextes, néanmoins, on peut l'utiliser pour marquer une opposition, un contraste, une nuance dans un propos. Cinquième exemple de marqueur d'opposition, or. Or, souvent utilisé celui-ci dans un langage plus soutenu. Or introduit un fait nouveau qui va à l'encontre de ce qui a été dit précédemment. Évidemment, on va nuancer la première partie de la phrase, mais un petit peu plus que les exemples précédents. Un exemple, il pensait réussir sans effort, or cela n'est pas possible. Là, le contraste, c'est le blanc et le noir. Il pensait réussir sans effort, mais c'est le contraire, c'est complètement le contraire. Or, cela n'est pas possible. Là, ça marque vraiment une opposition tranchée, je dirais. Sixième exemple de marqueur d'opposition, en revanche. En revanche, introduit une idée opposée ou contradictoire totalement à la première.
également, la première partie de la phrase, souvent utilisée pour marquer donc un contraste assez prononcé. Il est mauvais en mathématiques, en revanche, il excelle en littérature. Donc là, c'est totalement le contraire, c'est l'opposé aussi. Il est mauvais en mathématiques, en revanche, le contraire complètement, il excelle en littérature. Assez soutenu aussi, en revanche, mais c'est très joli, n'hésitez pas à l'employer. Alors pas avec les copains, ou vous voyez ce que je veux dire, en langage courant, on va moins l'utiliser quand même. 7e exemple, au contraire. Au contraire, c'est utilisé pour introduire une idée complètement inverse. Évidemment, littéralement, on va introduire le contraire de ce que l'on vient de dire. Et j'ai un exemple pour vous, ce n'est pas un inconvénient, au contraire, c'est un atout, un avantage. Ce n'est pas un inconvénient, au contraire, c'est un atout. Ça fait le lien entre les deux morceaux de phrase, c'est un marqueur d'opposition complètement contraire, c'est le cas de le dire. Et le 8e marqueur d'opposition, par contre. Par contre, c'est un synonyme de en revanche, c'est du langage courant. On l'entend peut-être un peu plus souvent en français parlé, celui-ci. Par contre, un exemple, il ne viendra pas demain, par contre, il sera là lundi. Ça, on l'entend souvent. Par contre, c'est du langage courant, n'hésitez pas à l'employer. Et comme je disais, pourquoi pas varier selon les contextes, un peu plus formels ou pas, en revanche, néanmoins, etc. Alors un exercice d'application, les amis, pour vous, avec les marqueurs d'opposition que l'on vient de voir. Première phrase à compléter, n'hésitez pas à écrire vos réponses dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible. La première, il voulait aller au cinéma, virgule, il n'avait pas assez d'argent. Il voulait aller au cinéma, virgule, il n'avait pas assez d'argent. Deuxième phrase, il a raté son train, il a pu prendre le suivant sans problème. Il a raté son train, virgule, il a pu prendre le suivant sans problème. Troisième phrase, elle est très gentille, virgule, elle peut parfois être un peu réservée. Elle est très gentille, virgule, elle peut parfois être un peu réservée. Et un quatrième exemple, je préfère l'hiver, virgule, mes amis aiment l'été. Je préfère l'hiver, virgule, mes amis aiment l'été. Voilà, je vous laisse compléter ces phrases, les amis, et passons à la deuxième partie de cette leçon, les marqueurs de concession. Alors, les marqueurs de concession expriment une idée qui semble aller à l'encontre de la logique attendue, mais qui ne nie pas totalement la première idée, la première partie de la phrase. Ils permettent d'exprimer une certaine reconnaissance d'un fait, tout en introduisant une contradiction. C'est assez subtil, la concession. Alors on va en voir 4 aujourd'hui. Le premier, bien que. Bien que c'est suivi du subjonctif, il exprime une contradiction entre deux faits en apportant une certaine concession. Bien qu'il soit fatigué, il continue de travailler. Il est fatigué, il continue de travailler. Donc, bien qu'il soit fatigué, attention, bien que suivi du subjonctif, petit peu de conjugaison, bien qu'il soit fatigué, il continue de travailler. C'est sans doute le plus courant, celui-ci. Le deuxième, même si, souvent utilisé aussi en langage courant, celui-ci, il marque une concession tout en mettant une certaine continuité logique dans le propos. Un exemple, même si elle n'a pas beaucoup de temps, elle trouve toujours un moment pour lire. Même si elle n'a pas beaucoup de temps, elle trouve toujours un moment pour lire. On a cette idée de concession, on manque de temps, mais malgré tout, elle va prendre le temps de lire. D'accord ? Même si elle n'a pas beaucoup de temps, elle trouve toujours un moment pour lire. Le troisième, malgré. Et attention, on ne dit pas malgré que, on dit malgré. C'est une préposition qui introduit une concession. Elle est suivie d'un nom ou d'un pronom. Attention, un exemple, malgré la pluie, on ne dit pas malgré qu'il pleuve, erreur courante. On dit malgré la pluie, nous avons fait du sport. Malgré la pluie, nous avons fait du sport. Le quatrième, en dépit de. En dépit de, c'est un synonyme de malgré, mais c'est un peu plus formel. Je dirais même beaucoup plus formel. En dépit de son succès, il reste humble. En dépit de son succès, il reste humble. Très soutenu, très formel. Attention au contexte, évidemment. En employant celui-ci, en dépit de, c'est très soutenu quand même.
Un exercice d'application pour vous, les amis. Il soit très occupé, il trouve toujours du temps pour ses amis. Il soit très occupé, virgule, il trouve toujours du temps pour ses amis. Deuxième phrase. La pluie, ils ont décidé de faire une randonnée en forêt. La pluie, virgule, ils ont décidé de faire une randonnée en forêt. Troisième phrase. Elle fasse des efforts, ses résultats ne s'améliorent pas. Elle fasse des efforts, virgule, ses résultats ne s'améliorent pas. Et la quatrième phrase. Elle n'aime pas particulièrement le sport, virgule, elle fait du jogging 3 fois par semaine. Elle n'aime pas particulièrement le sport, virgule, elle fait du jogging 3 fois par semaine. Évidemment, dans chaque cas, dans chaque phrase, il y a plusieurs choix possibles. Alors, troisième partie de cette leçon, comment combiner les marqueurs d'opposition et de concession dans une même phrase. Alors, il est assez fréquent en français d'utiliser la première partie de la phrase pour introduire une concession, puis dans la deuxième partie de la phrase apporter une opposition, ajouter une opposition. Ça permet d'enrichir et de structurer des idées d'une manière fluide, si vous voulez, tout en ajoutant des nuances. Et vous le savez, quand on sait nuancer des propos, on est déjà à un niveau supérieur de français et je trouve ça plutôt sympa de savoir, de maîtriser, nuancer ses propos en français. C'est le but de l'utilisation de ces marqueurs d'opposition, de concession, ces connecteurs logiques. Donc la structure type, c'est la concession exprimée dans la première partie de la phrase avec bien que, malgré, même si, etc. Et dans la deuxième partie de la phrase, introduire l'opposition avec mais, cependant, par contre, etc. Alors des exemples, bien que fatigué, il continue de travailler, mais il manque de concentration, puisqu'il est fatigué. Bien que fatigué, il continue de travailler. Ça, c'est la concession. L'opposition qu'on va ajouter, c'est « mais il manque de concentration ». Il continue à travailler, ah ouais, bien, mais il manque de concentration, donc il ne travaille pas très bien, puisqu'il est fatigué. Bien que fatigué, virgule, il continue de travailler, virgule, mais il manque de concentration. On a la concession dans la première partie de la phrase, l'opposition dans la seconde partie. Un deuxième exemple, malgré le mauvais temps, ils ont décidé de partir. Cependant, ils sont rentrés plus tôt que prévu, puisqu'il fait mauvais temps. Malgré le mauvais temps, ils ont décidé de partir. Concession, on va faire cette concession-là, il pleut à torrent, on va quand même partir, c'est pas un problème. Cependant, opposition à tout ça, ils sont rentrés plus tôt que prévu, parce que finalement il pleuvait vraiment trop. Malgré le mauvais temps, virgule, ils ont décidé de partir, virgule, cependant, opposition, ils sont rentrés plus tôt que prévu. Troisième exemple, même si elle avait peu de temps, elle a réussi à finir son projet, or, elle n'était pas satisfaite du résultat. Même si elle avait peu de temps, elle a réussi à finir son projet, virgule, or, elle n'était pas satisfaite du résultat. Elle aurait mieux fait de prendre plus de temps, finalement, si elle avait pu. Donc, elle a fait cette concession, elle avait peu de temps, mais elle a quand même fini le projet, or, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que, au final, elle n'était pas satisfaite du résultat. Même si elle avait peu de temps, virgule, elle a réussi à finir son projet, virgule, ça c'est la partie concession, opposition, virgule, or, elle n'était pas satisfaite du résultat. Elle aurait dû y consacrer plus de temps. L'opposition dans cette phrase, à la fin, or, elle n'était pas satisfaite du résultat, ça permet de montrer, d'exprimer son mécontentement, finalement. Voilà les amis, n'hésitez pas à fabriquer des phrases, à structurer vos propos en les nuançant avec ces marqueurs de concession et d'opposition. Ça permet, comme je le disais, d'insister sur la nuance, la précision des propos. En fait, ça va ajouter de la précision à ce que vous voulez dire. Pour vous exprimer à l'oral comme ça, c'est plutôt positif, je trouve, de maîtriser tout cela. Donc, n'hésitez pas à revisionner ces exemples, à bien écrire des phrases sur un bout de papier ou alors en commentaire, et puis je tâcherai de corriger. Et là, je vais vous montrer un petit exemple de dialogue avec beaucoup de connecteurs. C'est un petit peu exagéré, mais ça vous permet de voir comment les utiliser concrètement au quotidien.
Alors, t'as prévu de partir en vacances cet été? Oui, bien que j'ai eu peu de temps cette année, j'ai décidé de m'accorder une semaine de repos. Cependant, je ne suis pas encore sûr de la destination. Ah oui, tu hésites entre quelle destination alors? Je pensais partir à la montagne, même si j'adore la mer quand même, mais j'ai envie de changer un peu cette fois-ci. En revanche, j'ai entendu dire que la météo n'était vraiment pas terrible en ce moment. C'est vrai, mais tu sais, malgré la météo incertaine, tu pourrais faire plein d'activités en intérieur aussi. Toutefois, il faut être bien organisé, je dois l'admettre. Oui, tu as raison. Or, si je pars à la montagne, je ne pourrai pas profiter de la plage et du soleil. Et ça me manque. Par contre, tu auras l'air pur des paysages magnifiques. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà les amis, alors j'insiste, attention au contexte, attention au registre de langage employé, langage courant, langage soutenu, essayez d'adapter quand même les bons marqueurs, les bons connecteurs logiques comme ça au contexte. Hein. C'est important, sinon parfois on a l'air un petit peu ridicule. Là j'ai un peu exagéré dans le dialogue, quand on entend or à l'oral pour marquer une opposition comme ça, ouais, c'est assez formel, je dois l'admettre. Voilà les amis, est-ce que cette leçon vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Si c'est le cas, les petits pouces sont les bienvenus, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Et pour ceux éventuellement qui en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très bientôt les amis, ciao.